Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Est-ce que vous vous reconnaissez? Vous démarrez motivé, vous allez avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle routine et vous êtes super à fond, vous vous dites «Oh yes, cette fois c'est la bonne». Et puis, quelques jours plus tard, quelques jours passent et vous passez déjà à autre chose puisqu'il y a quelque chose d'autre qui vous intéresse et vous faites cela encore et encore et encore. Donc si vous vous reconnaissez, cet épisode va vous aider à comprendre ce qui se passe avec vous-même. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'objet brillant. Et c'est un sujet que j'adore puisque c'est exactement ce que j'essaie de faire, de vous aider à tenir vos objectifs en alliant avec votre bien-être. Puisqu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui passent à autre chose très très vite et qui, après quelques mois, abandonnent, ils n'ont plus de motivation, ils se sentent démotivés, ils n'ont pas d'énergie parce que en fait, ils ont été trop dispersés. Et ça, c'est le syndrome de l'objet brillant. Donc aujourd'hui, dans cet épisode du jour, je vais vous aider à comprendre qu'est-ce qu'est le syndrome de l'objet brillant, quelles sont les raisons, les conséquences, et je vais vous donner des tips pour pouvoir vous en sortir, pour vous aider en fait à aller au-delà de ce syndrome de l'objet brillant. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'angle. Je vous disais dans l'épisode précédent que ça me perturbait à cause de mes tocs d'avoir ma tête de lit un peu de travers par rapport à mon ordi. Donc j'ai changé d'angle. Clairement, ça me perturbait trop de voir ça en caméra. Donc voilà. Bon là, c'est un peu comme vous voyez ennuyeux parce qu'il n'y a pas grand-chose en termes de décoration, mais ça va être l'espace où je vais essayer de faire un espace podcast avec de la décoration. Donc ça va venir au fur et à mesure. Donc si vous me regardez sur YouTube, vous voyez de quoi je parle. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Dans un premier temps, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que le syndrome de l'objet brillant. Donc en fait, le syndrome de l'objet brillant, c'est quand vous êtes attiré constamment par la nouveauté, que vous êtes toujours à penser à quelque chose d'autre, à la prochaine chose à faire et que vous passez à une idée à l'autre sans vous tenir à vos objectifs principaux. C'est-à-dire que vous allez avoir des objectifs principaux, mais au final, vous ne vous tenez pas à ces objectifs principaux parce que vous allez être dispersé constamment par quelque chose d'autre, une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle tendance. Et au final, vous vous égarez et vous laissez tomber vos objectifs principaux puisque votre tête est toujours ailleurs. Donc, votre énergie n'est pas concentrée sur l'essentiel et du coup est dispersée et dans tous les sens. Donc, vous allez commencer à faire beaucoup de choses, mais vous allez très peu terminer ces choses. Et cet épisode, il tombe à pic parce que justement, je parlais à quelqu'un que je connais qui a exactement ce syndrome-là. On se parlait en mémo et il me parlait de toutes les choses qu'il a envie de faire. C'est qu'il avait commencé un projet de musique, etc. Et ensuite, il me parlait, oh, j'ai envie de faire ça, donc je vais faire ci, ça. Ah, j'ai envie de faire ça. Donc, il me parlait de toutes ces choses-là qu'il commençait, mais pas terminé. Et je lui ai dit, mais là, attends, t'as le syndrome de l'objet brillant, en fait, là, de tout ce que tu me dis. C'est que t'as un projet en tête, mais au lieu de le terminer, tu penses déjà à la prochaine chose à faire, alors que t'as même pas mis les bases de ce premier projet. Et ça, c'est exactement, on va dire, le cas d'une personne qui a ce syndrome de l'objet brillant. Il faut, dans un premier temps, quand vous avez un projet, une nouvelle idée, la faire fleurir, au lieu de l'arrêter en plein milieu. Donc sinon, cette première idée ne verra jamais réellement le jour, ou vous verrez jamais les résultats arriver puisque vous serez passé à quelque chose d'autre.
Donc non, le but, c'est que vous puissiez avoir cette satisfaction d'avoir accompli ce premier projet, cette nouvelle idée ou quoi que ce soit, puis passer à autre chose. Pas simplement de jongler de projets de nouvelles idées à nouvelles tendances et quoi que ce soit. Parce que le problème, ce n'est pas d'avoir trop d'idées. On n'a jamais trop d'idées. C'est très bien que vous ayez des idées et que vous soyez créatif. Le problème, c'est que vous changez d'idée beaucoup trop vite. Vous pouvez très bien garder les idées que vous souhaitez, mais il faut les développer petit à petit et ne pas jongler d'une idée à une autre trop rapidement. Parce que je suis sûre que vous avez la motivation, je suis sûre que vous avez cette capacité à aller de l'avant, à créer. Mais là, c'est simplement qu'il y a un très gros manque d'organisation et qu'il y a aussi une énorme dispersion. Et il y a plusieurs raisons pour cela. C'est que dans un premier temps, le cerveau de l'être humain adore la nouveauté. Et on va pas se mentir, c'est très bien d'aimer la nouveauté. Et c'est génial puisque justement, on est dans un monde où tout évolue, tout est nouveau. Donc, quand il y a quelque chose de nouveau, forcément, on veut saisir cette opportunité de se dire oh ouais, moi aussi je veux tester. Donc c'est vraiment avoir cette dose de dopamine puisque ouais, il y a quelque chose de nouveau, donc oui, j'ai une nouvelle idée par rapport à ce qui vient d'arriver, donc je veux saisir cette opportunité. Et il y a aussi cette fear of missing out, donc le FOMO de se dire que bon, bah, si je ne saisis pas cette opportunité, je vais manquer quelque chose. Alors que, en vrai, pas du tout. Vous n'allez rien manquer du tout puisque il y aura toujours de la nouveauté. Et si vous ne faites pas cette chose, cette nouveauté, vous ne saisissez pas cette opportunité-là, c'est pas grave. Il y a toujours une nouvelle opportunité qui va arriver en fin de compte. Donc, vous allez avoir cette sensation d'excitation quand il y a quelque chose de nouveau, parce que c'est quelque chose de nouveau. Et justement, quand on a un projet pendant très longtemps, et ben parfois on se sent coincé dans notre projet actuel et on veut passer à autre chose. Mais c'est là où il y a ce petit piège, mais je vais en parler après. Donc du coup, quand vous êtes attiré par cette nouvelle chose, c'est quelque chose de nouveau, vous allez vous sentir, dans un premier temps, aligné avec cette nouvelle chose qui arrive. Mais par la suite, eh ben, c'est là que ça va vous lasser. Parce que vous êtes plus attiré par cette dose de dopamine de faire cette chose nouvelle, et cette peur de missing out, cette peur de missing out, que d'être réellement aligné avec ce projet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand je vous parlais dans un de mes épisodes de podcast où vous allez saisir certaines tendances Instagram ou autres, mais qu'en fait cette tendance elle n'est pas forcément alignée avec qui vous êtes, avec ce que vous faites. Donc c'est un petit peu la même chose. L'une des deuxièmes raisons pour laquelle vous pouvez avoir ce syndrome de l'objet brillant, c'est que vous avez cette peur de l'échec. Donc la peur de l'échec, c'est quelque chose qui impacte tout le monde. Je pense que la majorité des gens, pardon, a eu une peur de l'échec. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc, votre cerveau, dans votre tête, vous vous dites, bon, si je change de projet, si je fais quelque chose de nouveau, eh bien, en fait, ne vais pas échouer. Puisque c'est quelque chose de nouveau, en fait. Puisqu'au final, vous n'allez pas arriver à un résultat final avec votre projet initial. Donc, forcément, si vous n'arrivez pas à un résultat final avec votre projet initial, vous n'allez pas avoir d'échec. Vous n'allez pas savoir si ça réussit ou non. Donc vous avez cette peur de vous dire que bah voilà, si j'échoue, eh ben je vais avoir trop peur. Je vais trop avoir cette peur d'échouer. Donc je préfère passer à quelque chose d'autre. Comme ça, je n'échoue pas avec mon premier projet. Et donc du coup, euh, avec ce nouveau projet, je vais avoir beaucoup plus de motivation. Mais le problème, c'est que vous allez répéter ce même schéma avec ce nouveau projet que vous allez avoir. Vous n'allez pas le terminer puisque vous allez avoir aussi cette peur de l'échec. Donc, tout ce que je vous dis, ça va être là certaines raisons que moi j'ai pu voir dans des conversations que j'ai pu avoir avec certaines personnes. Et même moi que j'ai pu avoir en ayant eu le syndrome de l'objet brillant dans le passé, clairement, je pense que ce syndrome, il touche tout le monde. Franchement, moi, j'ai énormément d'idées dans ma tête avec fil positif. Je vous montre, j'ai une note avec que toutes les idées que je voulais faire de fil positif. Mais heureusement que j'arrive à rester dans ma ligne et de me dire, mais en fait, Andy, tu peux pas passer d'une idée à une autre idée comme ça. Que finis quelque chose avant de passer à autre chose. Et c'est pour ça que tout le temps,
À chaque fois, je suis souvent dégoûtée parce que je me dis, oh, quand je vois un autre entrepreneur que j'aime bien, etc., qui a eu une idée, qui a sorti une idée que moi j'avais, je me dis, oh punaise, c'était mon idée et je l'ai pas sortie parce que en fait, je me concentre sur une idée. Mais au final, c'est pas grave. Les idées, elles appartiennent à tout le monde, en fait, dans le sens où, voilà, il n'y a pas de copie ou quoi que ce soit, puisqu'au final, il y a toujours de la concurrence sur un sujet précis, quoi. Bref. Donc, prenez ce qui vous parle et adaptez à votre situation. Donc là, ça, c'est la deuxième raison, c'est que vous avez cette peur de l'échec et que donc, du coup, vous ne continuez pas votre projet initial et vous passez à autre chose pour éviter l'échec sur le résultat que vous pouvez avoir. Le troisième, la troisième raison, pardon, que j'ai pu voir le plus souvent, c'est que vous avez bah, cet ennui, vous voyez. Donc, j'en ai touché un point tout à l'heure, mais avec votre projet que vous avez, dès que vous avez un objectif, on travaille énormément sur ce projet de base. Mais vous, du coup, vu qu'il y a parfois de la nouveauté, il y a d'autres choses qui vous intéressent, et ben, vous devenez très désintéressé de votre projet initial. Donc, l'ennui va s'installer. Vous allez plus être motivé à travailler sur votre projet initial, sur vos objectifs, puisque bah wow, bah la motivation elle ne va plus être là. Vous allez vous sentir en mode ouais, c'est plus intéressant en fait ce que je fais. J'ai envie de commencer quelque chose d'autre. Donc vous allez décrocher très 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 facilement. Et ça c'est très très commun. Je pense que la peur de l'ennui et l'ennui qui s'installe, c'est une des choses les plus communes. Parce que quand il y a la nouveauté à côté, et bah, vous vous dites, bah, pourquoi je vais continuer alors qu'il y a quelque chose de plus intéressant, de plus attractif qui m'attend. Donc, ça, c'est quelque chose de très commun et c'est aussi l'une des choses qui fait que vous allez avoir ce syndrome de l'objet brillant. Donc, du coup, vous allez considérer l'ennui comme un choix pour passer à autre chose, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et je dirais que la dernière raison, c'est que vous avez en fait trop de stimulation extérieure. Et là, ici, je vois par exemple les réseaux sociaux. Le fait est que vous pouvez avoir trop de stratégies en tête, mais que vous n'en mettez pas une seule en place. Le fait est que bah, justement, vous avez beaucoup trop d'idées, mais que ces idées-là, elles sont trop dispersées et que vous n'arrivez pas forcément à les mettre sur papier, à les planifier, à avoir un plan d'action, etc. Donc, vous allez être constamment distrait sans avoir de plan précis et bah, avec la stimulation, que ça soit externe et de votre mental, et bah, vous allez justement constamment faire quelque chose de nouveau. Et la stimulation extérieure comme ça, surtout des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est très bien pour justement être inspiré de tout ce qui est nouveau. Mais là, c'est un piège aussi pour le syndrome de l'objet brillant. Si vous êtes quelqu'un qui peut être très vite stimulé à faire des choses nouvelles, eh ben, ça va vous mettre dans un piège parce que pour le coup, vous allez abandonner très vite vos projets initiaux. Le fait est que vous avez ce syndrome de l'objet brillant fait que vous allez avoir énormément de frustration. Donc, dites-moi, est-ce que vous vous êtes déjà dit si que vous êtes entrepreneur ou pas en fait, hein, parce que même en tant qu'être une personne normale, vous pouvez avoir des projets personnels. Donc, est-ce que vous vous êtes déjà dit, en fait, je fais plein de choses, mais je ne termine rien. Je ne termine rien, je n'avance pas, je n'avance jamais et je ne vois jamais le résultat. Ça, c'est de la frustration que vous avez et c'est aussi les conséquences du syndrome de l'objet brillant. Bah, tout simplement, vous ne terminez jamais parce que vous passez toujours à autre chose. Est-ce que vous avez déjà pensé que bah, vous n'avez plus confiance en vous pour aller au bout d'un projet? Bah, parce que tout simplement, vous avez tellement de projets en fait, autour de vous que vous ne les avez jamais terminés. Donc, forcément, vous vous sentez overwhelmed. Et ben, la confiance en vous pour pouvoir les terminer, elle est niveau zéro. Donc, vous allez perdre confiance en vous puisque
il y a trop de projets après au final. Quand vous voyez le tableau de tout ce que vous devez faire, des actions, vous vous dites: «Oh my God, bah, il y a trop de choses que j'ai entamées». Donc là, perte de confiance, zéro. Ça va vous perturber tellement et ça, c'est une grosse conséquence et c'est pour ça qu'il faut faire très attention parce que à partir du moment où vous perdez confiance en vous, pour l'atteinte de vos projets, et ben, vous pouvez plus rien faire. C'est là que vous êtes à plat et que, bah, vous ne faites plus rien. Vous ne faites plus rien parce que vous êtes trop démotivé, vous n'avez plus confiance. Et bah, quand vous arrivez à ce stade, je peux vous dire que là, vous vous envolez à la muerte parce que, bah, vous perdez du temps. Vous perdez du temps sur l'avancement de vos projets, alors que si vous vous étiez concentré sur un seul projet et pas dispersé, vous aurez beaucoup plus avancé et vous n'aurez pas eu cette perte de confiance en vous-même. Aussi, les conséquences, c'est que, bah, le syndrome de l'objet brillant, il fait que vous allez avoir énormément de fatigue mentale. Et la fatigue mentale, je pense que c'est aussi quelque chose à faire très attention hein, parce que plus vous allez avoir trop de décisions, plus vous allez être dans trop de directions, dans trop d'idées, et ben plus ça va vous fatiguer mentalement. La charge mentale va être là parce que bah un ob- une idée, un projet, un objectif, ça engage des actions, ça engage de la charge mentale. Plus vous en avez, plus vous allez avoir plus d'actions, plus de décisions, plus de charge mentale. Donc là aussi, ça va être une grosse conséquence à faire attention. Et l'une des dernières conséquences que je dirais, c'est que vous allez avoir bah, toujours cette impression de stagner au final. Il n'y va pas avoir de différence là-dessus. Si vous aviez eu cette impression de stagner avec votre premier projet initial, et ben cette impression de stagner, elle va rester avec les autres projets. Pourquoi? Parce que comme je le disais, c'est que avec les raisons que j'avais énoncées et que l'une des raisons c'était la peur de l'échec, vous allez avoir votre premier projet, vous allez du coup pas le continuer parce que vous allez avoir cette peur de l'échec. Dans le deuxième projet, ça va être la même chose. Troisième projet, ça va être la même chose, et ainsi de suite. Donc, vous allez stagner pour tous ces projets. Ils vont rester tous au même stade, sans avancement, puisque vous ne les aurez jamais terminés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez avoir cette impression de stagner. Alors qu'au final, vous aurez fait beaucoup. Dans votre tête, vous allez vous dire, mais en fait, j'ai fait beaucoup de choses. Regardez tous les projets que j'ai. Ouais, mais en fait, ces projets-là, ils sont pas aboutis. Ils restent toujours au même stade. Donc, ça ne veut pas forcément dire que vous avez été ultra productif, puisqu'il n'y a rien qui a été fini au final. Donc, selon moi, quand je vous fais tout cet état des lieux-là avec les raisons et les conséquences, ce n'est pas que vous êtes quelqu'un de perdu. Au contraire, moi, ce que je vois, c'est une personne qui est attirée par le nouveau, une personne qui est créative, une personne qui a plein d'idées, mais qui est trop dispersée. Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent, justement, avec les personnes qui m'approchent et que je vous aide avec ma méthode aparté pour que vous ayez une méthode claire et très concrète. Parce que le but, ce n'est pas d'être dispersé. Le but, c'est d'être productif et aligné. Donc, je vais vous dire comment vous pouvez vous sortir de ce syndrome de l'objet brillant. La première chose, ça va être encore une fois l'alignement. Revenir à une vision claire. Donc, vous devez vous poser et vous demander qu'est-ce que vous souhaitez vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Pas dans une semaine quand il y a une nouvelle tendance qui va arriver, ok, mais plutôt qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Donc là encore, c'est quelque chose que je vous apprends dans ma méthode aparté où je vous fais lister tous vos objectifs de vie. Vraiment, tout. Tous vos objectifs de vie pour que vous ayez une visibilité sur tout ce que vous souhaitez accomplir. Et en fait, tout ça, ça vous permet d'avoir en fait bah, une visibilité de ce qui est très important pour vous. Et quand vous faites ça, au final, vous voyez que bah ah, peut-être l'idée que vous aviez eue par rapport à une tendance ou une nouveauté, ça a rien à voir avec ce que vous voulez vraiment. C'est simplement justement ce surplus de dopamine qui, sur le moment, vous souhaitez avoir ça. C'est comme les achats impulsifs en fait. Oh, il y a cette nouvelle robe qui a l'air trop belle. Je veux me l'acheter maintenant, mais en fait cette robe elle va jamais vous servir. Vous allez jamais la porter. Et ben c'est un peu pareil là quand vous avez ce syndrome de l'objet brillant. Quand vous allez avoir une tendance ou une nouveauté, oh, je veux prendre cette opportunité de cette nouveauté, mais cette nouveauté là au final elle ne vous correspond pas
vous allez créer un projet qui, au final, ne vous correspond pas, qui n'est pas aligné avec vous. Donc, concentrez-vous sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. C'est très important pour rester toujours aligné à vos projets, à vos objectifs. Ensuite, vous allez devoir vous concentrer sur 2 objectifs. Donc dans tout ce que vous avez listé, dans ce que vous voulez vraiment, vous devez choisir simplement 2 choses sur lesquelles vous allez vous concentrer. Et tout dépend aussi de est-ce que c'est quelque chose, par exemple, je sais pas, si vous dites que ce que vous voulez vraiment, c'est, j'en sais rien, créer votre projet, de podcast, et ben, ça, c'est peut-être un objectif. Ça peut être un objectif court terme. Parce que en 6 mois, vous pouvez très bien créer un podcast et mettre en place des actions. Donc, vous avez, OK, un objectif. Une chose que vous souhaitez vraiment, c'est peut-être, je ne sais pas, allez, disons, heu, changer de travail en même temps. Bah, ça peut être aussi un objectif court terme ou un objectif moyen terme. Donc c'est 2 choses que vous pouvez faire à la fois. Je vois pas ces choses-là comme des choses compliquées et en fait, si vous avez ces 2 choses-là, vous allez devoir vous concentrer simplement sur ces 2 choses-là et à partir de là, vous allez choisir du coup quelles sont les actions et les priorités pour ces choses-là. Donc vous vous mettez que cela dans votre tête, rien d'autre. Vous choisissez, choisissez, vous choisissez 3 priorités à chaque fois pour ces 2 objectifs. Rien d'autre, pas 5, pas 10. Vous restez concentré. Essayez d'éviter le bruit extérieur, essayez de vous concentrer sur l'essentiel et sur ce que vous pouvez faire. Donc c'est pour ça que les personnes qui ont le syndrome de l'objet brillant, elles doivent vraiment se poser pour faire ce type d'exercice. Parce que c'est comme ça qu'elles se dispersent. C'est qu'elles ne se posent pas assez pour écrire et se dire, OK, pour cet objectif, je dois faire ci, ça, 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 ça. Parce que quand vous avez une liste de ce que vous devez faire, vous n'allez pas faire autre chose. C'est pourquoi je trouve super important et que je me répète énormément, mais je vous dis toujours, heu, faites une to-do list, écrivez les choses que vous devez faire, ayez une visibilité. Parce qu'en ayant une visibilité sur ce que vous devez faire, d'avoir dans votre agenda ou quoi que ce soit, ça vous permet de vous, stick to the plan. You know what I mean? Donc de rester concentré sur ce que vous avez dit que vous allez faire. Vous allez pas faire autre chose. Donc prenez le temps de faire ces exercices-là. Prenez le temps d'écrire vos objectifs, prenez le temps d'écrire: «OK, ces actions-là je vais faire ces actions-là pour cet objectif. Je vais mettre ces 3 priorités» et cetera et cetera et cetera. Autre chose qui est important, c'est de vous dire que si vous souhaitez qu'un de vos projets, arrive à sa fin, arrive à un résultat, eh bien, il va falloir persévérer et aussi ne pas abandonner. Ce n'est pas en passant à autre chose que vous allez voir les résultats d'un projet. Et c'est pourquoi l'étape 1 où je vous ai dit, bah, pensez à ce que vous souhaitez vraiment, c'est important parce que quand vous pensez à passer à autre chose, demandez-vous: «Est-ce que cela respecte ma vision? Est-ce que cela respecte mon alignement?» Et je peux vous dire que rien qu'en répondant à cette question, vous allez vite fait avoir la réponse que, bah, en fait, non, ça répond pas à ma vision, ça répond pas à mon alignement, donc vous allez rester sur votre ligne et vous recadrer directement. Un autre point à prendre en considération, c'est de se concentrer sur, hem, sur la création et non la consommation. Donc réduisez vos distractions. Donc, plus vous créez, moins vous allez consommer. Et ça, c'est une partie très difficile puisque justement, les personnes avec l'objet brillant ont la tendance à consommer beaucoup plus et à se disperser que créer à la fin. Puisqu'ils vont passer de projet en projet. Donc, essayez de ne pas trop vous distraire à regarder trop de choses ailleurs ou quoi que ce soit et concentrez-vous sur vos projets. Ce qui est important. Parce qu'au final, en, en consommant trop,
c'est là que vous allez être attiré à faire quelque chose d'autre. Et mon dernier point pour vous que je conseille, c'est que à chaque fois que vous avez une idée et que vous vous voyez être attiré à faire quelque chose d'autre, écrivez-la en quelque part. Dans une note de téléphone, dans un journal, faites ce que vous voulez, écrivez-la et écrivez également, OK, à quel moment vous souhaitez créer cette chose-là. Comme ça vous évite de se dire: «Je vais le faire maintenant», mais plutôt de se dire: «OK, bah, j'ai cette idée. À quel moment je peux créer cette idée après que je réussisse mon objectif?» Comme ça vous permet de toujours vous rappeler que vous êtes en train de faire quelque chose qui est important pour vous, sans vous disperser. Tout le temps, quand vous avez une nouvelle idée, juste écrivez-la et dites-vous: est-ce que c'est une idée long terme, moyen terme, court terme et quand est-ce que vous pouvez la commencer? Quand est-ce que vous pouvez la commencer après que vous ayez terminé votre projet? Et la seule chose aussi que j'aimerais mettre en avant, c'est que, bien évidemment, il y a des projets qui parfois ne réussissent pas, d'accord? Hem, mais toujours vous demander est-ce que le projet que vous avez, il est toujours aligné avec vos objectifs, avec qui vous êtes? Si c'est le cas, vous continuez. Si ce n'est plus le cas, bien évidemment, vous pouvez l'arrêter. Mais il y a une différence entre arrêter un projet complètement parce qu'il n'est plus aligné et une différence de passer à autre chose parce que vous êtes trop dispersé. Donc faites bien la différence entre les 2, parce que sinon vous avez simplement le syndrome de l'objet brillant en allant un petit peu partout et vous n'êtes pas concentré en fait, sur, ce qui est aligné et ce qui n'est pas aligné. Voilà les amours pour cet épisode d'aujourd'hui où je vous ai parlé du syndrome de l'objet brillant. Je trouve que c'est très important. Je vais vous mettre en description de l'épisode que j'avais fait sur ma méthode aparté. C'est un long épisode où je vous explique en fait, ma méthode aparté qui permet d'allier en fait vos objectifs à votre bien-être et qui vous permet d'avoir vraiment un plan d'action pour pouvoir avancer sur vos objectifs. Voilà tout le monde, moi je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.